Je voudrais tout d'abord vous accueillir à tous et vous remercier de votre fidélité. Vous dire d'abord et avant tout Shana Tova et que pour que l'année soit tout à fait bonne, on va essayer de comprendre ensemble ce qu'elle est en mesure de nous apporter. J'ai d'ailleurs d'excellentes nouvelles pour vous que je vais vous donner tout au long de la soirée. La meilleure de toutes ces nouvelles, c'est que nous sommes là, ensemble, et que c'est le début de grandes choses, obligatoirement, puisque c'est dans les retrouvailles que se trouvent toujours les plus grands bonheurs. Et voilà que, dans ce cadre-là, il y a d'abord une réflexion un peu grave à avoir, parce que nous sommes entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est la période la plus difficile de l'année, mais elle n'est pas triste, elle est forte, elle est grande. On va essayer ensemble ce soir de comprendre pourquoi elle est si grande et pourquoi elle est si forte. Et je voudrais commencer parce que d'abord c'est aussi l'anniversaire du décès du père d'une de nos élèves fidèles. Et je voudrais donc que notre limoud soit Leilou Nishmat Amram Ben Mesodi. Et puis rappeler également qu'a disparu à très peu de temps, juste comme ce soir, un rave que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, qui m'est personnellement très cher, celui que l'on appelait le rave du Kotel, le Rav Getz, dont le visage est familier à tous les téléspectateurs français d'abord, parce qu'il était régulièrement interviewé à la télévision sur tous les problèmes relatifs à Jérusalem. Un homme très bon, au visage tellement souriant. Il était membre de ma famille, mon grand-mère étant sœur. Mais aussi et surtout, c'est d'abord un homme qui avait un amour pour le peuple juif absolument extraordinaire. Et bien que malade depuis quelques années, les circonstances de son décès sont toute une interpellation qui m'a fait réfléchir sur le thème de ce soir. En effet, il avait malheureusement un petit peu souffert dans sa vie, notamment en perdant 2 de ses enfants. Mais au dernier d'entre eux, juste un mois avant son décès, il avait voulu donner une marque d'affection parce que ce fils avait fait beaucoup pour l'institution qui était la sienne, de la yeshiva, qui est juste à côté du kotel. Vous savez, quand on est face au mur, on regarde le kotel, sur la gauche, il y a un bâtiment dans lequel se trouve la yeshiva du Rav Getz. Et voilà que donc, pour consacrer ce nouveau bâtiment, une soirée avait été organisée, et puis le Rav avait voulu remercier son fils, et il lui a offert son talit. Et il lui a dit, tu le mettras à Rosh Hashanah. Et le fils l'a mis à Rosh Hashanah et le père est décédé juste le surlendemain. Or, il y a une tradition qui dit que dans certaines communautés, du vivant du père, on ne met pas son talit. Et voilà que pour lui, cet usage, entre guillemets, s'est avéré exact. On peut se demander comment un rave qui était féru de Kabbalah, qui plongeait dans les racines même de la source de la Torah, c'était un homme qu'il était impressionnant de voir prier quand il faisait sa Hamida, sa prière à voix basse, que dans la plupart des communautés on fait entre 2 et 5 minutes, ça a tout cassé. Chez lui ça prenait une demi-heure, pas parce qu'il était lent, mais parce qu'il cherchait à se concentrer, que chaque mot c'était comme une perle sur un collier, qui ne voulait pas égrener sans en mesurer la valeur. Et voilà que là apparemment, il n'a pas vu cet usage? Non. C'est que tout simplement, il y a une sorte d'appel d'en haut qui fait que l'homme sent que son heure est arrivée. Et que sans doute, en partant de ce monde dans la période la plus dense de l'année, celle dans laquelle le jugement appelle l'homme à une totale reconsidération de ce qu'il est, il ne pouvait pas partir de façon banale. Et sans doute que le mérite qu'il a représenté, parce qu'il aimait beaucoup notamment la communauté française, il devait même venir nous voir en France, et Hachem en a décidé autrement. Mais je voudrais qu'en sa mémoire, nous consacrions ce soir une réflexion un peu plus profonde à ce que représente la période que nous vivons actuellement. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais d'abord une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que l'année 5757, sur laquelle, comme toujours, on cherche des signes, bien, je crois que le plus simple, c'est de réaliser qu'elle contient le mot Nun Zayin, en hébreu, c'est Zan. Et Zan, c'est pas Naz, Naz, c'est pas très, c'est Zan. Zan,
ça veut dire la nourriture. Et dans un verset des psaumes, il est dit Mefikim mizan el zan, eh bien les choses vont de zan en zan. Que veut dire zan? Eh bien le Tikkun Zohar cité par le Ben Ishraï dit que zan c'est 57 en hébreu, ça désigne le nombre de bénédictions qui sont contenues dans la prière quotidienne que nous récitons 3 fois 19 bénédictions, la Hamida de matin, de l'après-midi et du soir, ce qui fait un total de 57. C'est pas un hasard, c'est pas une coïncidence arithmétique, c'est parce qu'il y a un enseignement de première grandeur, c'est que la parnassa, c'est-à-dire la réussite économique, dépend de la tefila. C'est par notre prière que nous sommes exaucés. À Rosh Hashanah et à Kippour, il y a ce que l'on appelle le psaume de la parnassa. Dans le rite séfaradi, le psaume dont les vertus sont connues comme étant celles de l'abondance et qu'on nous demande de réciter à cette occasion. Parce qu'on sait que nous détenons en fait la clé de la prospérité économique. Les gouvernements de tous les pays se débattent avec des réformes, des lois, des modifications. Vous savez que demain sera promulguée la loi des finances pour l'année prochaine. C'est pour ça que nous avons fixé notre cours la veille, pour ne pas que vous disiez que j'ai parlé après la loi des finances. C'est que je pense tout simplement que cette année, la situation économique va se débloquer. C'est pour ça que je vous conseille vivement d'investir là où il faut. Vous pourrez me consulter après le cours pour avoir les meilleurs endroits d'investissement. Mais pour investir ici-bas, il faut d'abord avoir investi là-haut. Et si vous permettez, je vais d'abord vous parler de cet investissement, avec toute la gravité nécessaire. Car en fait, nous n'avons pas le droit d'oublier que nous sommes entre le tribunal de grande instance et la cour d'appel. C'est-à-dire entre Rosh Hashanah, jour du jugement, et Kippour, jour de la révision de ce jugement. Et que ce qui se passe dans cette période est d'une extrême importance pour notre vie. Quand on pense à toutes les personnes qui nous ont quittés l'année dernière, à tous ceux qui ont connu des problèmes de toute nature, et que nous pensons que dans le ciel, entre guillemets, pour prendre cette expression tellement belle, ces choses ont été décidées pendant cette période-là, il y a de quoi prendre au sérieux la nature de ce temps-là, mesurer ce qu'il représente, réaliser que s'il y a bien un moment où il ne faut pas perdre une minute, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est ces jours-ci. Lorsque arrivé Kippour, tous les plus grands maîtres d'Israël essayaient de calculer le temps qu'ils avaient perdu pendant l'année. On raconte de Tel Rav, le Gaon de Vilna, qu'il trouvait difficilement 1 heure de perdu sur un an. Quand nous réfléchissons au temps que nous perdons, je crois que certainement tous, nous avons au moins 1 heure de bavardage inutile par jour. 1 heure par jour, ça fait 15 jours par an. Multipliez par 50 et vous verrez combien on peut perdre de temps. Un temps dont le côté dramatique est qu'il est irrécupérable. Quelqu'un qui perd son argent peut le retrouver. Quelqu'un qui perd sa santé peut guérir. Quelqu'un qui perd son temps ne peut plus le retrouver. Le côté irrémédiable du temps perdu est peut-être l'aspect le plus dramatique de la vie. Parce qu'on a l'impression d'un gâchis qui est irrécupérable. Et il faut arriver pourtant, au moment où ce temps arrive vers nous, à réaliser tout ce que l'on peut en faire. Et pour ça, il faut peut-être prendre les moments que nous vivons avec toute la gravité, toute l'importance qui est celle recommandée par les Chachamim. Pour cela, il faut du courage. Je voudrais vous dire qu'il faut du courage. Et le courage, puisque tout à l'heure j'ai évoqué l'asgir le jour du décès d'un père d'une de nos élèves, je voudrais donner un exemple. Il y a un jour un très grand rave que l'on appelle le Ridbaz, qui avait l'anniversaire de la mort de son père. Il est venu à la synagogue et il attendait le début de l'office de Mincha. Et voilà que tout d'un coup il éclate en sanglots. Alors un des membres de la communauté est venu vers lui et lui a dit « Mais Rabbi, pourquoi pleurez-vous? Ça fait tant d'années que votre père est mort, sans doute 20 ans. » Il lui dit « Je vais te dire pourquoi je pleure. Parce qu'il fait très froid aujourd'hui, il neige dehors. Et j'ai hésité à venir à la prière parce qu'il était déjà un homme âgé. Ça m'était très difficile d'arriver. Et puis je me suis souvenu que quand j'étais enfant, mon père était très pauvre et il n'avait pas d'argent. Et il faisait aussi très froid. Et le seul moyen, le seul bien que nous ayons à l'époque à la maison, c'était un réchaud, c'était un chauffage. Alors mon père l'a démonté
et l'a porté chez un homme riche qui en avait justement besoin. Il le lui a vendu, et avec cet argent, j'ai pu étudier. On a eu très froid cet hiver-là, mais notre cœur était au chaud. Et ce cœur, il venait de ce que toute la famille me voyait à moi, le petit garçon, grandir dans la Torah, progresser, étudier, avec une telle fougue que mon père avait oublié tous les sacrifices. Et quand je pense que moi j'ai failli ne pas venir à l'office parce qu'il faisait froid, alors j'ai pleuré. J'ai pleuré à la mémoire de mon père en me souvenant de ce dont il avait été capable, et moi je ne serais pas capable de le lui rendre. Ça veut dire qu'en fait, parfois l'hésitation face au bien est un trouble qui habite l'homme, parce que on a tous peur des difficultés. On a peur en fait de ce qui fait mal. Et c'est vrai, je me souviens d'une histoire, pardonnez-moi, elle est un peu triste, mais elle est tellement émouvante et vraie qu'elle vaut la peine d'être dite ici et maintenant. Il y avait dans une famille un petit garçon qui était très malade. Malheureusement, ses parents le savaient condamné. Alors sa maman lui racontait des histoires, passait les soirées avec lui, essayait de le consoler, de le soutenir, mais le petit enfant, lui, ne savait pas qu'il allait mourir. Et voilà que le temps passe et son état s'aggrave. Et puis, au bout d'un moment, il voit par la fenêtre des enfants qui jouent. Et puis il savait que lui, il pouvait déjà plus jouer comme eux. Alors, d'un coup, il pose la question que sa mère redoutait tant. Il demande si ça fait mal de mourir. Alors, pourquoi? Parce que sa maman venait de lui raconter une histoire pour essayer de le dissiper de ces enfants qui voyaient jouer dans la cour et auxquels il voulait ressembler. Elle lui a dit, tu sais, voilà, il y a un roi qui... Et puis elle raconte une histoire où il y a des gens qui sont morts. Alors il demande à sa mère, est-ce que ça fait mal de mourir? Sa mère a eu tellement de peine à retenir ses sanglots qu'elle a fait semblant d'aller dans la cuisine. Elle a supplié Dieu de l'aider à trouver ce qu'elle pouvait dire à son fils. Et au bout d'un moment, elle revient. Et elle dit à son enfant, tu sais, quand tu étais plus petit, parfois il t'arrivait de t'endormir dans le lit de ta mère. C'était pas ton lit. Et le matin, quand tu t'es réveillé, tu t'es retrouvé dans ta chambre. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que pendant que tu dormais, ton père t'a pris dans ses bras et t'a posé dans ton lit, dans ta chambre, là où tu devais dormir. Alors il lui dit, c'est comme ça. La mort, c'est un jour où on se couche et puis on se réveille dans notre vraie chambre, là où on devrait dormir. Et le petit enfant n'a jamais plus eu peur de la mort. Et le jour où il s'est endormi, il ne s'est pas aperçu. Et lorsque le Rav Aryeh Kaplan, qui est un rabbin américain mort très jeune, lui aussi, racontait cette histoire, il disait qu'en fait cette mère, qui était sans doute pas une grande érudite de Torah, elle avait donné une immense leçon. Elle avait appris à son fils ce qui est l'essentiel. Et s'en souvenir à Rosh Hashanah, il n'y a pas plus important. C'est que ce monde-ci, c'est l'antichambre de l'autre monde. Et je crois qu'en un mot, si je devais résumer déjà mon cours, avant qu'il ne commence, c'est que si on sait pourquoi on se bat, alors on a tout compris. Si on va se battre pour une raison économique, politique, sociale, si le combat pour nous c'est montrer aux autres qui on est, c'est essayer de paraître aux autres hommes, on s'est battu pour un monde qui n'était pas le nôtre. On a dormi dans un lit qui n'était pas le nôtre. En fait, s'il s'agit de préparer ces provisions, c'est qu'il s'agit en fait de savoir quel est le monde que l'on choisit. Et dès lors qu'on choisit l'autre, celui-ci est tellement plus beau. Et c'est ça que je vous ai toujours enseigné. C'est qu'en fait, ne croyons pas que le judaïsme c'est une abnégation. C'est-à-dire on se sacrifie, on ne mange pas, on dort par terre, comme dit le Pirkei Avot. Le Pirkei Avot, un des textes du Talmud disait, celui qui dort par terre, qui mange du pain sec, qui boit de l'eau et du sel, et qui étudie la Torah, quelle chance a-t-il? Mais quelle chance avec tous ces malheurs? Il dit oui, quelle chance a-t-il? Parce qu'il a compris l'essentiel. Et en fin de compte, vous savez, on est malheureux, pas parce qu'on manque tellement de choses. On est malheureux parce qu'on n'a pas choisi. Et en fin de compte, quand on ne choisit pas, quand on ne sait pas pourquoi on se bat, on est complètement perdu. Et c'est rien, aucun des combats gagnés dans la vie qui nous permettra d'être plus heureux, puisqu'on s'aperçoit que ce bonheur, il est quelque chose de fallacieux, qui échappe. Et on aura beau franchir des étapes en croyant avoir accumulé des succès, on s'apercevra qu'on est allé d'échec en échec et qu'on a reculé pour mieux sauter dans un univers qui n'était pas le nôtre. Ce qui est sûr, c'est que lorsque nos maîtres, nos prophètes, parlent de la vie future, ils ne parlent pas du vide, ils parlent de ce qui est plein, ils parlent de ce qui est vrai, mais qu'on ne voit pas.
Et voilà pourquoi la dimension qui est la plus difficile à cultiver sera bien effectivement celle-là, celle qui consiste à comprendre où on va. Pour y arriver, j'ai choisi d'essayer de vous expliquer, parce qu'elle est encore actuelle, ce n'est pas fini, la mitzvah du shofar. Regardez quelle réflexion, et ce que je vais vous dire, je le tiens d'un Rav que j'aspire à faire venir en France pour nous donner une série de conférences qui s'appelle le Rav Moshe Shapira, qui est un homme extraordinaire, et qui, bien que parlant hébreu, a un langage tellement fort qu'il est de nature à nous édifier à tous, et j'espère qu'on aura la chance de l'accueillir. Voilà sa démarche. Il se demandait pourquoi, dans les lois sur Rosh Hashanah, partons d'abord de Rosh Hashanah, eh bien, quand on nous dit qu'il faut sonner du shofar, dans le Talmud, on nous dit qu'il faut l'écouter assis et puis debout. Et on dit dans le Talmud, pourquoi doit-on écouter le shofar une fois debout, une fois assis? C'est pour qu'aider les harvev et à Satan. Littéralement, pour mélanger le Satan. Le Satan, qui c'est le penchant du mal. C'est l'obstacle en hébreu. C'est toutes les difficultés de ce monde, ce qui nous empêche de faire le bien. Ça s'appelle en hébreu d'un mot générique, le Satan. Alors on prend le Satan et on le mélange littéralement. Qu'est-ce que c'est que cette dimension? Pourquoi le shofar a-t-il la vertu de troubler, de mélanger le Satan? Vous savez que le shofar, on en parle à différentes occasions dans la Torah. Il y en a 3 essentielles. L'une d'entre elles, c'est au moment du don de la Torah, de façon explicite. L'autre, c'est à propos de Rosh Hashanah, le jour du jugement. Et la troisième, c'est au moment de la venue du Messie, où on nous parle dans les prophètes, Itaka, Bayom Haou, donc un jour on sonnera Shofar Gadol, le fameux grand shofar, c'est l'époque messianique. Donc, ces 3 instants sont en fait 3 instants d'une extraordinaire puissance, puisque l'un, c'est la raison d'être, Torah, la révélation du Sinaï, le deuxième, c'est le jour du jugement, notre vie, et le troisième, c'est le jugement de l'humanité tout entière. C'est la fin des temps, avec tout ce que cela connote de puissant. Chaque fois que la Torah évoque le shofar, il y a un mot qui revient, un verbe qui revient, un terme à comprendre qui s'appelle en hébreu harada, hared. Harad en hébreu veut dire avoir peur, trembler. Et chaque fois qu'elle en parle, par exemple, Shim'u devar Hashem aharedim al devaro, El devaro, il est dit, écoutez la voix de Dieu, vous qui tremblez à l'audition de sa parole au moment où on nous parle du shofar. Lorsque la Torah a été donnée, il est dit, Vayiherat kol ha'am asher b'mahane, et le peuple qui se trouvait dans le camp a tremblé, les gens ont eu peur, et on nous dit la même chose pour le jour du jugement, le jour de Rosh Hashanah. Il faut donc écouter le shofar en tremblant, littéralement, en ayant peur. Qu'est-ce que c'est que cet état? En fait, quand vous réalisez ce que c'est que le son du shofar, c'est un son qui appelle notre être tout entier à un état de concentration particulier. Ça veut dire qu'on doit tendre l'oreille. S'il n'y a pas d'audition volontaire, il n'y a pas de mitzvah. Par exemple, si je passe dans la rue et que j'entends dans une synagogue le son d'un shofar, si je n'ai pas l'intention d'être quitte, je ne suis pas quitte de ma mitzvah. C'est un principe général, il faut avoir la volonté de se rendre quitte d'une mitzvah, mais là, elle a un accent particulier. Celui qui ne tend pas l'oreille, et celui donc qui n'ouvre pas son cœur pour écouter le shofar, n'a rien entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas écouter le bruit du shofar. Il faut écouter la force du shofar. La force du shofar ne s'adresse pas à nos oreilles, elle s'adresse à autre chose. Et on voit que les prophètes, lorsqu'ils en ont parlé, ont dit « Uru mishenatrem » réveillez-vous de votre sommeil. Retenez bien ces mots. « Er » en hébreu, ça veut dire être réveillé. Entre parenthèses, vous voyez que c'est le mot par lequel la Torah désigne une ville. On avait une fois expliqué cela dans une autre synagogue, quand je parlais de Jérusalem, et on avait dit que « Ir » en hébreu, ça vient de la racine « er ». La ville, c'est un endroit dans lequel on est éveillé, peut-être parce qu'en ville on dort plus tard, mais aussi et surtout parce qu'en ville, il se passe tant de choses que l'être humain est constamment en éveil.
Ça veut dire que l'endroit de la concentration humaine est un lieu dans lequel les événements appellent à la vigilance constante. Et voilà que cette racine, elle peut, quand on l'approfondit un peu plus, nous faire arriver à une idée encore plus profonde. Lorsque, par exemple, en hébreu, quelqu'un conteste une décision juridique, ça s'appelle en hébreu un ir'ur, une contestation. Une contestation, qu'est-ce que c'est? C'est que quelqu'un ne se contente pas de la situation actuelle, et qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de créer une nouvelle situation, il remet en question un jugement, il interpelle les juges, il fait appel de leur décision, et il dit « j'accepte pas la sentence, je demande qu'on révise le jugement ». Ça s'appelle en hébreu « ir'ur », quand on dépose une réclamation. Parce que ça veut dire qu'on perturbe l'état antérieur dans le but de créer un état nouveau. Qu'est-ce qu'une personne qui se réveille? C'est, dit la Torah, une personne neuve. Tous les matins, quand on se réveille, on dit une prière étonnante qui commence ainsi « L'âme que tu as mise en moi est pure ». Or, qui a le droit de dire cela? Est-ce qu'un criminel a le droit de le dire? Réponse oui. Mais il vient de commettre un crime il y a 4 heures avant de dormir. Il a le droit de dire, s'il veut faire sa prière, « Éternel, mon Dieu, l'âme que tu as mise en moi est pure ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant éveillé, il crée, il donne du moins, il a la possibilité du moins de créer en lui un état nouveau de vigilance qui appelle une nouvelle équation de sa vie. Ça veut dire qu'il est dans une situation nouvelle qui lui permet d'être un homme nouveau. Ceci grâce à quoi? Grâce à cet éveil. Vous voyez que de temps en temps, il nous arrive aux uns et aux autres d'être extrêmement tendus. Un homme qui est tendu, je laisse les médecins expliquer comment ça se passe dans le corps. Je n'ai ni la prétention de les remplacer, ni d'ailleurs l'intention, je les rassure. Mais je veux juste comprendre une chose, c'est que à ce moment-là, quand un homme est aux abois, quand il est en éveil, quand il est en situation de grande vigilance, c'est qu'il a peur pour sa vie. Je me souviens un jour avoir écouté une conférence médicale dans laquelle on expliquait qu'au fur et à mesure que quelqu'un voit le danger le guetter, s'approcher par exemple quelqu'un qui est perdu dans une forêt, quelqu'un qui a froid, quelqu'un qui sent le froid l'envahir, un certain nombre de déclics se produisent dans son corps qui appellent au fur et à mesure dans le corps un état de vigilance accru qui va jusqu'à maintenir en éveil les organes vitaux, ces organes qui ont besoin d'être protégés. Et quand malheureusement ces organes cèdent, alors la mort est inéluctable. Mais tant qu'il est dans cette situation d'éveil, que son cœur bat plus vite, que sa respiration se fait plus haletante, que son cerveau capte la moindre sensation, que ses sens écoutent le moindre bruit, dans cette situation d'éveil, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il veille sur sa vie, il a peur, il craint de mourir. Cette situation de stress, d'angoisse, qu'on a pu connaître de façon passagère les uns et les autres, dans toutes sortes de situations, c'est celle de quelqu'un qui sait qu'il est en danger, alors il protège de toutes ses forces sa vie. Sans prendre un exemple dramatique, quand quelqu'un conduit, il est en éveil. Vous savez que malheureusement, s'endormir au volant est une des causes premières des accidents gravissimes ou mortels. Or, le fait d'être en éveil, quand c'est un éveil qui est vital, tous les sens de l'homme sont tendus. Dans un pilote de Formule 1, s'il laisse échapper le volant une fraction de seconde, il se fracasse avec son véhicule. Un pilote d'avion, quand il atterrit, s'il laisse négliger une manœuvre d'une fraction de seconde, une catastrophe peut survenir. Or, à ces instants-là, l'homme fournit toute l'énergie qui est en lui. Il est dans cette situation que la Torah appelle harada. Que fait le chauffard? Le chauffard est un son qui ne veut pas être beau, qui n'a pas de vocation musicale harmonieuse. C'est pas une partition, c'est pas une symphonie. Il n'y a pas de plaisir à écouter le chauffard. Il y a autre chose. Il y a à l'intérieur du chauffard une vocation spirituelle d'appeler l'homme, exactement comme quelqu'un agressé par le froid, par un danger, par quelque chose qui le menace, de se sentir dans cette situation d'éveil. Or, on voit que lorsque l'homme est en situation d'éveil,
les moindres éléments qui procèdent du monde, il les capte. Comme je vous l'ai dit, tendez l'oreille. Ça veut dire que tous vos muscles, vous vous en apercevez pas. Quand quelqu'un veut écouter de loin un son parce qu'il craint qu'un animal va le surprendre, qu'un ennemi va le tuer, qu'un danger le menace, tous ses membres sont tendus. L'oreille tente d'écouter, elle veut capter un son infiniment petit, et là, ces instants-là, il est d'une extraordinaire puissance. L'homme investit tout ce qu'il a comme énergie dans le signal que va lui donner la nature, par exemple. Eh bien ça s'appelle en hébreu être capable de recevoir le koach hamashpia. C'est-à-dire que quand un homme est dans cet état, il est susceptible de recevoir tout ce qu'on lui donne. Il est dans un tel état d'attention que ses regards, ses sens, à tous les niveaux, captent ce qu'on peut lui donner. Il va écouter des bruits que vous n'écoutez pas. Vous qui êtes nonchalant, à côté de lui, décontracté. Le chauffeur voit des choses que vous ne voyez pas. Pourtant, vous voyez sûrement aussi bien que lui. Mais lui, en éveil, erre, essaye de ne rien rater de la route, parce qu'il sait que peut-être la vie en dépend. Ces dimensions-là, c'est celles qu'en hébreu, on appelle harada. Or, regardez ce qui s'est passé. Au moment où on a reçu la Torah, on ne pouvait pas la recevoir cool. Vayeherat kol ha'am asher b'machane. Le peuple tout entier, hommes, femmes, enfants, vieillards, a reçu la Torah dans cet état de vigilance extrême, comme si sa vie en dépendait. Le miracle de Matan Torah, c'est pas seulement que tous les Juifs aient écouté, ce qui est en soi déjà quelque chose de miraculeux. C'est pas que les Juifs aient été d'accord, parce que c'est encore quelque chose de super miraculeux. C'est que tout le monde était dans le même état de vigilance. C'est que les gens cherchaient à capter le moindre son, et ils ont vu, et ils ont entendu. Il n'y en a pas un qui a perdu une note de ce qui a été dit alors. Voilà la puissance de Matan Torah. Que se passe-t-il le Yom Hadin, le jour du jugement? Eh bien que, à ce moment-là, on dit Tik'u b'chodesh shofar b'kese le Yom Hagenu. Sonnez du shofar au jour du mois, lorsque la lune est cachée, au jour de notre fête. Et on nous dit pourquoi casser? Pourquoi est-ce qu'on nous dit qui sait? Pourquoi est-ce qu'on nous dit ce jour caché? Et le Talmud fait un jeu de mots en disant, pas seulement parce que la lune n'est pas visible à Rosh Hashanah, puisque c'est le début du mois, elle est pratiquement invisible, mais parce que, dit ainsi le Talmud, c'est que les fautes de l'homme deviennent cachées. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils deviennent cachés? Ça veut dire que ce qui se passe de fabuleux au moment du chauffard, si on ne laisse pas passer notre chance, et je vous en parle maintenant parce qu'on va en avoir une chance, lundi soir à 20h30, au moment de la dernière sonnerie du chauffard de Kippour. Cette chance, il faut la saisir. À cet instant-là, qu'est-ce qui doit se passer? La faute, entre guillemets, devient cachée. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle devient cachée? Ça veut dire qu'à cet instant-là, l'homme est d'une telle vigilance que la faute n'a pas d'emprise sur lui. Et c'est là où je veux essayer de vous expliquer de façon approfondie de quoi il s'agit. Il y a un très grand maître, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, qui dans un livre remarquable, Le Sentier des Justes, Mesilat Yesharim, dit que l'état de Zehirut, d'attention, d'éveil, celui-ci dont nous parlons, de vigilance, est un état indispensable pour tout progrès moral. Vous remarquerez vous-même quelque chose, et je voudrais qu'on soit tous très francs avec nous-mêmes, j'espère qu'on l'est, parce que celui qui se cache derrière son petit doigt, il ne se trouvera jamais. Ce qui est important dans la vie, c'est d'être honnête avec soi-même. Vous savez que quand on est tendu, quand on est concentré, on ne peut pas faire de bêtises. Vous remarquerez que les fois où on a fait des bêtises, j'y viens dans un instant, c'est quand on n'était pas dans cet état. Reconnaissons tous honnêtement que l'état de vigilance, s'il était permanent, est l'état qui met l'homme à l'abri de toute erreur. Ça veut dire qu'il ne peut pas fauter. C'est impossible. La concentration dans laquelle il est telle, même quand il se concentre sur autre chose.
Je vous répète, proposer à un pilote d'avion qui aime boire ou qui aime fumer une cigarette ou un verre d'alcool, il ne le refusera pas seulement parce que c'est interdit par le règlement, parce qu'il ne peut pas, parce qu'il n'en aurait aucun plaisir, parce qu'il est incapable à cette minute de le faire, parce qu'il est ailleurs. Sa concentration implique que sa vie se situe à un autre niveau. Toute proportion gardée. Imaginons-nous au son du chauffard, et qu'à ce moment-là, on vient nous proposer de faire une bêtise. On n'est pas là. Il n'y a pas de numéro, d'abonné au numéro que vous demandez. Nous sommes ailleurs. Inaccessible. C'est les Yom Ragin. On est ailleurs. Or, ici, c'est ça où trouve son sens le fameux Le'arbeb et Satan. Le Satan est perdu. Pourquoi? Le Satan, qui c'est ceux qui nous incitent d'habitude à faire des bêtises. Et voilà que là, il se trouve que l'homme n'est pas à sa place. En général, vous savez bien, la raison pour laquelle on fait des bêtises, on faute, c'est qu'on est là, on attend. On attend la faute, on est disponible. C'est vrai, on est disponible. Je suis frappé à chaque fois que je vois faire des gens des bêtises, ou moi-même, c'est lorsqu'ils n'ont rien à faire. Et la disponibilité, c'est quand on ne fait pas ce que l'on est en train de faire en étant concentré. Quand une secrétaire tape une lettre sans regarder ce qu'elle tape, elle est vulnérable. Pas seulement pour sa place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose pour tout. Quelqu'un qui n'est pas là où il est, c'est clair qu'on peut l'amener là où on veut. Et c'est cette dimension-là qui est le fondement de la faute. L'erreur n'intervient chez un individu que lorsqu'il a créé une sorte de disponibilité qui fait qu'il va être habité par sa faute. Voilà pourquoi le verset dit « Vahihi avonotam al atzmotam » et leur faute sera sur eux. Atzmotam en hébreu, ça ne veut pas désigner seulement leurs ossements, mais etzem en hébreu, ça veut dire l'essence, la nature même de l'homme. Ça veut dire qu'il attire à ce moment-là la faute. Se détacher de cette union avec la faute pendant le son du chauffard, c'est effectivement se rendre invulnérable. C'est possible grâce à la dimension de Harada. Alors ici, on a déjà appris une chose colossale. C'est qu'en fait, ce que l'on appelle la peur, c'est ce qui nous met à l'abri de la faute. Si quelqu'un est en train de faire une bêtise, je prends même l'autre exemple maintenant, et qu'à ce moment-là, malheureusement, un bandit vient et le braque avec une arme, je peux vous assurer qu'il n'a plus du tout envie de faire sa bêtise. On devrait braquer tous les fauteurs. Comme ça, au moins, il n'y en aura plus. Mais en fait, on est braqué à chaque instant. Pas par une arme, ni par l'œil d'une caméra, mais peut-être par le regard divin. Et à la limite, qu'est-ce que c'est qu'un croyant? C'est pas quelqu'un qui a marqué un jour dans un carnet « Je crois en Dieu ». Genre, c'est déposé sur son ordinateur, et là-bas, il sait qu'il croit en Dieu, c'est marqué. Non, c'est celui qui vit avec Hachem. Vivre avec Hachem, c'est savoir qu'il est avec moi. C'est-à-dire, de temps en temps, il me tape sur l'épaule, il me dit « Oh, Jo, où tu vas ?» Je dis « Oh, laisse-moi tranquille 2 minutes. Je ne peux pas juste faire une petite bêtise et je reviens après. » C'est ça l'ennui, c'est qu'on ne peut pas laisser notre Créateur au vestiaire. C'est énervant, je reconnais, mais c'est le prix de sa présence. Il n'y a pas de chose plus précieuse que cette présence, il n'y a pas de chose plus désirable qu'elle, il n'y a pas de chose plus contraignante qu'elle. Il faut choisir dans la vie. Parfois, il y a des gens qui sont très entourés. Ils n'ont jamais la paix, mais ils s'ennuient jamais. Vous en avez d'autres qui sont dans une solitude mélancolique, on leur fiche une paix royale, mais quel ennui. Choisissez, ou de vous ennuyer, ou d'être accompagné. Or, un juif qui fait la Torah est un juif qui a décidé de jamais être seul. Il fait sa route avec ses frères et avec son Dieu. Et de ce côté-là, croyez-moi, on est super entouré. Jamais un moment de solitude. Même si c'est un peu fatigant, c'est extraordinairement réconfortant. Et en fait, tout passe, toutes les épreuves, tous les dangers, tout se dissipe. Et un jour, dans une diligence qui fonçait alors que les chevaux s'étaient emballés, tout le monde paniquait, criait, sauf un homme. Et lorsque finalement tout s'est bien arrangé, on lui a demandé « Et comment tu as fait ?» Il a dit « Tout simplement, j'ai pensé à Dieu, et je croyais en lui, et moi j'ai eu peur de rien.
Et il y a parfois comme ça des hommes qui réussissent à avoir cette force extraordinaire. C'est pas évident, je reconnais. Lorsque un jour un avion, il y a quelques années, avait connu le plus grand trou d'air de l'histoire, où je crois de 10 ou 12 000 mètres d'altitude, l'avion était tombé jusqu'à 10 000 mètres d'altitude avec panne de moteur et impossibilité pour le pilote de le remettre en place, et que les gens se sont vus à 45 degrés s'écraser vers la terre, les gens ils paniquaient, on peut les comprendre. Et paraît-il qu'il y avait parmi eux un juif religieux que j'ai connu. Après, enfin je dis il paraît, parce que je crois que c'était le seul, et lui, il a tout simplement récité le schéma. Et d'un seul coup, cet instant qui a duré 1 minute, c'est long 1 minute quand on va s'écraser par terre. C'est énorme. Pour lui, c'était le temps de faire cette effila. Quand l'avion s'est redressé, peut-être que c'était grâce à cette effila. Mais le fait est, c'est qu'il a vécu avec sérénité ce qui est pour les autres un moment d'angoisse. Or, à ces instants-là, on se prépare. Et se préparer, c'est effectivement réaliser qu'on est capable de n'avoir peur de rien. Quand le petit garçon dont je vous parlais tout à l'heure n'avait plus peur, c'est parce que, en fin de compte, il avait compris. Or, ces choses-là, il faut les comprendre tôt. Parce que quand on n'a pas peur de la mort, on vit tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire tranquille? Non pas dans l'oubli de la mort, mais en sachant la sérénité qu'elle représente. Mais si Dieu nous a créés, et qu'on n'a pas le droit de lui rendre notre âme, et qu'on est là pour essayer de conforter une vie qui a un sens, alors il ne faut pas perdre un seul de ces instants, et essayer de tous les concentrer dans cet état extraordinaire de vigilance. Or, il y a ici une idée qui va nous permettre de comprendre un petit peu mieux. Voilà que dans la vie, il y a un élément, qui est l'élément clé autour duquel tournent tous les désirs de l'homme, ça s'appelle la matière. Pourquoi aujourd'hui nous on est tentés par 1000 choses? Parce qu'on est fait de matière. Et que la matière, c'est ce que l'on voit, ce que l'on touche, ce que l'on comprend, et qu'on est en permanence face à elle. Si vous réfléchissez philosophiquement quelques minutes à ce que veut dire la matière, dans la dialectique hébraïque, qui ressemble d'ailleurs quelque part à ce que par exemple un philosophe comme Aristote avait développé dans l'Antiquité, vous trouvez toujours cette dualité entre la matière et la forme, entre Chomer et Tsura en hébreu, thème que le Maharal, pour ceux qui ont lu ses œuvres, avait si bien expliqué, Maharal que j'ai pas oublié, et sur la tombe duquel on ira un jour. Ce voyage à Prague, Bezrat Hashem, on le fera, c'était sans doute pas le moment. Et voilà que la matière emprisonne et que la forme libère. Voilà ce que disent les textes. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la matière emprisonne? Mes chers amis, comprenons pourquoi apparemment ce qui nous tente, c'est ce qui nous coince. C'est parce qu'en fait, dans la matière, il n'y a que du passif. C'est quoi de la matière? C'est par exemple un objet qui attend d'avoir une histoire. Ça peut être n'importe quel objet. Ça peut être un morceau de terre qui attend d'être pétri pour avoir une forme. Ça peut être un véhicule extrêmement élaboré. Une voiture, un avion. Qu'est-ce que c'est un avion? C'est bien, c'est mal? Une voiture, c'est bien, c'est mal? C'est rien du tout. C'est un objet qui, en fonction de l'utilisation qu'on en fera, trouvera son sens. La matière, c'est la passivité dans sa définition. Et à l'inverse, la tsura, la forme, c'est au contraire ce qui est actif. Prenons un exemple pour bien comprendre ici ce que j'ai voulu dire. Quand vous avez un homme qui n'a rigoureusement rien à faire, vous demandez à quelqu'un qui se fait, dit rien. Genre retraité, chômeur ou étudiant, vous voyez? Et vous demandez qu'est-ce que tu fais, il dit rien. Comment rien? J'ai rien à faire. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il est? Pendant l'instant où il est dans cette situation, on pourrait dire aussi commerçant actuellement. Enfin bon, mais enfin, je ne sais pas comment vous sapez complètement le moral. Donc, les hommes qui font rien sont en fait des êtres plongés dans la matière. Ils sont plongés dans la matière, pourquoi? Parce qu'on peut faire d'eux ce que l'on veut. Quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qui est libre, et quelqu'un qu'on peut conduire là où on veut. Un taxi libre, ça veut dire qu'on peut lui dire « emmenez-moi à tel endroit ». Oui, il y a des gens qui ne sont pas des taxis et qui sont libres. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Ils croient qu'ils sont libres, mais ils ne sont pas libres, c'est faux. Ils sont quoi? Ils sont prisonniers de leur inactivité. C'est des gens qui n'ont rien à faire,
En d'autres termes, entre n'avoir rien à faire et servir à rien, il y a une toute petite différence. Ça veut dire que ces hommes-là, ces femmes-là, sont des êtres que l'on peut déjà conduire là où on veut. Ils sont manipulables, ils sont formables, ils n'ont pas de vocation, ils n'ont pas de direction. Et peut-être que ce qu'il y a de plus grave dans la vie d'un homme, c'est d'être cela. Or, vous allez voir quelque chose d'étonnant en hébreu. C'est que le Maharal notamment dit que la matière, c'est toujours un pluriel. C'est toujours un pluriel. Par exemple, maïm. Maïm, comment est-ce qu'on dit de l'eau singulier? Il n'y a pas. On dit toujours maïm. Une goutte d'eau, c'est quoi maïm? Un océan, c'est quoi maïm? C'est toujours au pluriel. Pourquoi? Parce que la matière peut prendre toutes les directions qu'on veut. L'eau, elle peut prendre toutes les formes. Elle a tous les goûts qu'on veut. Elle est incolore, elle est inodore, elle est neutre. Rappelez-vous, on avait vu à l'époque eau, dans toutes les civilisations, ça exprime l'étonnement. Eau. D'accord? Aqua, vous vous rappelez? Water, what, en anglais, en allemand, en espagnol, agua. Tout dans toutes les langues. Ma en arabe. Ma'im en hébreu. Qu'est-ce que c'est? Mizu en japonais. D'accord? Dans toutes les langues du monde. L'eau, ça veut dire quoi? Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, l'eau. Elle n'a pas d'intelligence. On en prend et on en fait ceci ou cela. Vous avez des êtres humains qui sont comme cela. L'être humain peut devenir matière. Or, ce n'est pas sa vocation. Comment Dieu a appelé le premier homme? Adam. Comment on dit des hommes au pluriel? Est-ce qu'on peut dire Adamim? Ça n'existe pas. Le Midrash dit quelque chose de fabuleux, attachez vos ceintures, c'est que Adam ne se met pas au pluriel. Ça veut dire qu'un homme, on n'en fait pas un pluriel. L'identité d'un homme, c'est d'être quelqu'un. Et une chose, pas deux. Seulement on oublie. On est quoi? On est de la matière. Si je suis un tas d'os, de nerfs, de graisse, alors on fait de moi ce qu'on veut. Je suis là disponible. Je suis traînable partout. Et malheureusement, reconnaissons que c'est ça que sont la plupart des êtres, manipulables. On peut les gérer comme on veut. Et voilà que, en fait, la forme que la Torah appelle la tsura, cette forme, c'est quoi? C'est la dimension de la liberté. Et en quoi une liberté est une liberté? En ce qu'elle est active. Ça veut dire qu'elle donne une impulsion, qu'elle agit vers l'homme, qu'elle lui permet d'être ce qu'il a choisi d'être. Et celui qui se dirige vers un endroit, celui-là, il n'est plus le serviteur. Quand Abraham a dit à ses serviteurs, à ses avadim, au moment du sacrifice d'Isaac, il a dit à ses serviteurs, Atem shevupo imahamor, restez avec l'âne, il leur a dit, vous êtes comme l'âne. En hébreu, hamor, ça veut dire l'âne, c'est la même racine que homer, qui veut dire la matière. Comme l'âne se laisse guider, la matière se laisse guider. Attention, le même mot en hébreu, les mêmes lettres, forment le mot rechem, qui veut dire matrice. Quand un être humain est formé, quand je ne regarde que la matière, mes chers amis, je suis quoi? Je suis un être anéanti, asservi. Vous verrez que tout ce qui est dimension matérielle dans la vie est une dimension qui dépossède l'homme de son identité. C'est frustrant. Il n'y a rien de plus isolant que la matière. Chacun, quand il est face à sa matière, il est seul. Un être humain qui mange est un être isolé. Vous allez voir que la nourriture isole les hommes. Voilà pourquoi la Torah demande qu'à la fin du repas, on fasse le zimoun, c'est-à-dire la prière commune ensemble, pour montrer que la matière n'a pas fait de nous des êtres égoïstes. Quand un être accomplit un besoin, quand il accomplit une fonction matérielle, il est isolé dans cet accomplissement. Il est seul. La matière isole l'homme. Elle l'enferme. Comment un homme devient libre? En quittant ce monde de la matière, en essayant de le spiritualiser, en essayant de donner un autre sens à sa vie, en essayant donc de diriger vers un but. Et qui sont les gens libres, mes chers amis? Retenez bien ça, c'est ceux qui ont un but dans la vie. Ou bien on vous tire, ou bien vous tirez. Ou bien vous vous laissez guider, ou bien vous guidez. Ou bien, comme disait Rav Chaikin, vous êtes un wagon, ou bien vous êtes une locomotive. Ou bien vous êtes Homer, ou bien vous êtes Soura. Ou bien vous êtes matière, ou bien vous êtes forme. Or, ce que la Torah nous dit, c'est que lorsque sonne le chauffard,
On se trouve littéralement, dit le texte, libéré du Yetzer Hara, le penchant du mal nous a quittés. Pendant un moment furtif, le son du chauffard a évoqué en nous une interrogation très forte. Où tu vas? Réveille-toi. Uru Mishenatrem, dit le prophète. Réveillez-vous. Réveillez-vous de votre torpeur. Il ne s'agit pas d'être surpris par le bruit du chauffard, mais réaliser de la force du chauffard. Ça veut dire que moi, homme, je tiens mon destin entre mes mains. On m'a raconté que j'ai pas le choix. Moi, je travaille dans une entreprise et je travaille de 8 à 12 et de 2 à 6 et j'ai tel travail et telle fonction. Je suis dans une chaîne. On a fait de moi un robot. Je suis obligé de partir en vacances quand mon patron décide et je quitte mon bureau quand mon patron décide. Je suis un esclave, je suis un serviteur. On est tous serviteurs de ce que vous voudrez. Il y a des patrons qui sont des esclaves. Esclaves de leur passion, esclaves de leur ambition, esclaves de ce ils ont quoi? Ils ont envie de faire, pas de ce qu'ils doivent faire. Un homme s'émancipe, non pas quand il a des envies, mais quand il a des devoirs. Ce qui rend l'homme libre, c'est le sens du devoir. Dès que je dois, alors je suis libre. Et c'est cette dimension-là que la Torah a littéralement innové en apportant au monde la dimension de la mitzvah, bar mitzvah. Qu'est-ce qu'un être humain? C'est un bar mitzvah. Bar mitzvah, c'est pas une fête, c'est un état. On passe dans un nouveau statut, tous ici qui avons plus de 13 ans pour les hommes et 12 ans pour les femmes, nous sommes bar mitzvah. Ça veut dire que nous sommes le fils du devoir. Ça veut dire que notre vocation, notre identité, c'est de réussir à réaliser que par les devoirs que nous a imposés Hachem, on a réussi à s'émanciper. C'est extraordinaire comme perception, parce que c'est exactement le contraire de ce que l'on veut nous faire dire. Généralement, on veut nous faire accepter l'idée que les ordres rendent l'homme asservi. Or, toute la dialectique de la Torah, c'est de sortir de la maison d'esclavage qui s'appelait l'Égypte. Et que tout le destin du peuple juif, il n'a pas commencé sur la terre d'Israël. Il a commencé en terre d'Égypte. Quand ils se sont asservis de Pharaon, c'est-à-dire quoi? Des ordres qu'un homme donnait, des contingences de la vie. Et lorsque, je vous ai dit souvent, un jour de jeûne à Kippour, vous rencontrerez peut-être des amis non juifs dans la rue, et que vous jeûnerez, vous verrez le sentiment de liberté extraordinaire que vous éprouvez. D'un seul coup, la nourriture ne vous paraît plus aussi vitale. Et vous voyez ici, dans ce quartier où il y a beaucoup de bureaux, les gens à midi ou à midi et demi, il faut absolument qu'ils mangent, autrement ils vous mangent. Si vous retardez l'heure du repas, c'est la révolution en France. Pourvu qu'on mange à l'heure. D'accord? Et vous, vous arrivez là, cool, vous n'avez pas faim. Si, vous avez faim. Soyons honnêtes, à Kippour, on a faim. Mais on a réussi à se débarrasser de toutes ces enveloppes. On s'est aperçu que le corps, finalement, 24 heures, il pouvait supporter sans toilette, sans rouge à lèvres, sans fard, sans déodorant, sans soins, sans affection, sans nourriture, sans boisson, sans rien. On est un corps qu'on a réduit à sa plus simple expression. Et d'un seul coup, naît en nous une énergie fabuleuse, qui est l'énergie spirituelle. La tsura, la forme, a pris le pas sur la matière, qui pour nous a transformés pendant un instant en des êtres surhumains, qui ont quasiment oublié leur corps. Et cette force-là, on l'a tous. Simplement, elle dort. Uru Mishenatrem. Réveillez-vous, vous verrez que cette vigilance, eh bien, elle permet à l'homme de sortir de son état de torpeur. Or, si nous avons bien compris que l'état de torpeur, c'est ce qui rend l'homme vulnérable au moindre appel, quand on n'a rien à faire, et qu'un copain vient nous dire « tu viens faire un tennis ?» on y va. Tu viens, on va à la plage, on y va. Les vacances, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Khlet, on est cuit. Voilà pourquoi le monde des vacances, c'est un monde catastrophique pour ceux qui n'ont rien à faire. Moi, je vous assure, en vacances, je suis débordé. C'est extraordinaire d'être débordé en vacances. Ceux qui n'ont rien à faire, ça veut dire, je ne parle pas d'emploi du temps au niveau horaire, ça veut dire de tout ce que l'on a envie de faire. Et quelqu'un qui réussit à guider sa vie pour aller rechercher une volonté, il s'est élevé au-dessus de la matière. Alors ici, vous avez la base, la racine, je réclame votre attention, de toutes les destructions, de tous les échecs de la vie.
Lorsque on lit le jour de Tisha B'Av, c'est quoi le jour de tous les échecs? C'est Tisha B'Av. Le 9 Av, ce jour-là, on lit un passage dans la Torah qui va commencer par ces mots. Veno shanten ba'aretz. Écoutez bien ça, ça valait le déplacement. Veno shanten ba'aretz, lorsque vous vieillirez sur la terre, et que il vous arrivera ceci, cela, et que vous irez suivre des dieux étrangers, et que vous transgresserez la Torah, et que. Alors l'Éternel ton Dieu etc. Comment commence la paracha, la lecture de la Torah, qui nous compte le plus grand échec du peuple juif, Veno shanten ba'aretz. Noshan, ça veut dire en hébreu, c'est une racine, Yud, Shin, Nun, qui veut dire deux choses. Dormir et vieillir. C'est la même chose en fait. Les vieux dorment. Ça veut dire quoi les vieux dorment? Ça veut dire qu'ils éprouvent aucun goût de la vie. Ils n'ont plus envie. Ils entrent dans une torpeur. Il y a trop de vieux qui attendent la mort. C'est affreux. Or, comme, grâce à Dieu, on est tous appelés à devenir vieux et à rester vieux longtemps, il est urgent que vous écoutiez ce cours. Je ne sais pas si vous voyez comment en une heure je vais vous faire gagner 30 ans. Ça veut dire que si nous sommes du genre à faire ce que la Torah appelle Veno shanten ba'aret, vous vieillirez dans le pays, c'est une klala, c'est une malédiction. Rabbi Israël Baal Shem Tov disait à ses élèves le jour de Kippour, je vous interdis de vieillir. Comment on peut arrêter le processus biologique du vieillissement? C'est pas en faisant un lifting de temps en temps, en allant chez l'esthéticienne, du fond de teint et tous les artifices, on se teint les cheveux. Vous croyez que c'est comme ça qu'on reste jeune? Walou. Ça, on paraît jeune. Or, il y a ici un enseignement fabuleux que j'ai appris d'ailleurs de ma petite fille. On leur a dit à l'école la chose suivante, mais j'ai trouvé ça tellement profond et tellement simple puisqu'une gosse est capable de le comprendre. On leur a dit comme cela, Rosh Hashanah, ça ressemble à une photo. C'est quoi une photo? Quelqu'un qui prend une photo, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il s'arrange. Qu'est-ce qu'on veut dans une photo? On veut paraître bien. Genre on rentre le ventre, et on sort les épaules, etc. On se met bien. On veut paraître bien. Normalement, on est bedonnant, etc. Et puis là, d'un seul coup, on devient mince, svelte, sympa, souriant. D'habitude, on fait une tête comme ça, et là, on sourit. On est bien. Vous êtes photogénique. Photogénique, c'est les gros hypocrites, d'accord? Quoi, qu'est-ce qu'ils font? Ils font jamais qu'ils sont bien, d'accord? Comme s'ils étaient bien. Ça, c'est une catastrophe. Voilà ce que veut être l'homme à Rosh Hashanah. On va te juger. Alors, assieds-toi bien, habille-toi bien. Tu vas te présenter pour un emploi. Sois correct. Mets une belle cravate, une belle chemise, un beau costume. Tu vas te présenter chez ton patron. Il faut être beau. Oui, Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'est que Kippour? C'est une visite chez le médecin. Qu'est-ce que c'est une visite chez le médecin? Il faut surtout pas paraître beau. Ça veut pas dire qu'il faut nécessairement dégoûtant chez le médecin. Il faut un peu être propre, mais ça veut dire il faut lui montrer ce qui ne va pas. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Comment ça va? Très bien, merci, au revoir. 500 francs. Hop. Non. Il faut aller chez le médecin et lui dire, voilà, j'ai mal ici, j'ai mal là, il y a ça qui ne va pas. Chose qu'on n'aimerait jamais montrer dans une photo. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, on se montre tel qu'on voudrait être, et à Kippour, on se montre tel qu'on est. C'est génial. Et cette dimension-là, qui consiste à retrouver la vérité, ou à paraître la vérité, c'est toute l'oscillation de l'homme. Il hésite entre Rosh Hashanah et Kippour. Qu'est-ce que je suis, un juif de Kippour ou un juif de Rosh Hashanah? Un juif de vérité ou un juif d'idéal? Et le Midrash dit comme cela, qu'un jour un roi avait annoncé à des paysans qui vivaient, un couple qui vivait dans une cabane au fond d'une forêt, je vais venir vous voir la semaine prochaine. Quand ils ont su que le roi allait venir, ils ont paniqué. Alors le mari a dit, il faut nettoyer la maison, il faut acheter des vêtements, il faut faire quelque chose, le roi vient, il faut nettoyer les vitres, acheter des bougies. Et puis la femme a dit à son mari, mais pas du tout. Le roi sait qui nous sommes, il sait que nous sommes des paysans, dans une cabane, au fond d'une forêt, sans confort, sans luxe, sans rien, sans artifice. Donc il sait qu'il vient chez nous, montrons-nous comme nous sommes. C'est là toute la dualité de la vie. Est-ce qu'on veut paraître ou est-ce qu'on veut être? Et en fait, il n'est pas interdit de paraître dans la mesure où se paraître, c'est un mieux que je voudrais être. Ça veut dire qu'en fait, à Rosh Hashanah, c'est pas Khalila
qu'on veuille paraître hypocritement ce que nous ne sommes pas. C'est qu'on voudrait montrer de soi le visage le plus positif. Et quand quelqu'un s'arrange et se corrige, c'est qu'il sent que le moment est important. Il y a eu un grand rabbin qui est mort il y a peu de temps, Rav Shneur Zalman Shlomo Zalman, Auerbach, c'est Tzadik Livracha, qui était un des grands rabbinim les plus respectés d'Israël. Il y avait 300 000 personnes à son enterrement. 300 000 personnes. C'était l'enterrement le plus grand qu'il y ait eu en Israël depuis des décennies. Cet homme est mort à l'âge de 85 ans. Lorsque sa femme est décédée, devant son cercueil, il a dit, normalement, on doit se demander pardon. Mais moi, je ne dois pas te demander pardon, parce qu'on ne s'est jamais rien fait dans la vie de mal. C'est extraordinaire. Je ne sais pas combien d'hommes peuvent dire ça à leur femme et combien de femmes peuvent dire ça à leur mari. Lui, il l'a dit. Et quand un élève a rapporté cette phrase, il a ajouté du commentaire suivant. Il a dit, moi, un jour, je marchais avec ce rave dans la rue. Il habitait un petit quartier de Jérusalem qui s'appelle Sha'arei Chesed, qui est un quartier fabuleux, à côté de Rechavia. Et là-bas, il y a juste 4-5 rues, tout petit quartier. Il habitait comme ça une toute petite ruelle, une vieille maison. Et il marchait avec son élève, comme ça, qui lui parlait de Torah. Et arrivé devant chez lui, voilà que le Rav arrange son chapeau, sa barbe, et qu'il prend soin de ses vêtements. Alors l'élève s'éclipse et lui dit, excusez-moi Rabbi, je pense que vous avez du monde, je m'en vais. Il dit, non, non, j'ai personne. Je vais juste rentrer parce qu'il y a ma femme qui est à l'intérieur. Et quand on voit sa femme et qu'on s'entend avec son épouse, on dit que la Shekhinah est dans le foyer. Donc comme il y a la Shekhinah chez moi, je suis obligé de faire attention. C'est pas beau ça? Hein, messieurs? Genre, généralement, les hommes, ils s'arrangent quand ils sortent, c'est pas quand ils rentrent, d'accord? Alors, en fait, ici, c'est le contraire qu'il faut faire. Et c'est la grande leçon qu'il faut prendre de savoir comment on cherche à créer l'essentiel. Eh bien, cette dimension que nous appelons les destructions, la base de toutes les destructions, c'est quoi? C'est le vieillissement. C'est le sommeil, c'est l'engourdissement de la vie, c'est le fait de se laisser aller et d'accepter d'être disponible. Et malheureusement, on le voit, quand les hommes baissent les bras, ben, ils sont vulnérables à toutes les maladies, ils sont vulnérables à toutes les tentations, ils peuvent sombrer dans toutes sortes de vices, parce qu'ils ont le temps, parce qu'ils dorment, parce qu'entre guillemets, ils vieillissent. Comprenez qu'on peut vieillir à 20 ans. La Torah ici ne parle pas d'âge, elle parle de mentalité. Il y a des gens qui sont jeunes à 90 ans. Ils n'ont pas la force d'un jeune homme, mais ils ont plus que son courage. Ils ont des projets, ils ont des désirs. Et c'est à ça que se mesure la jeunesse d'un autre. Et ici, le Midrash dit que Dieu a avancé la destruction de 2 ans parce que, autrement l'exil, autrement le peuple n'aurait pas supporté la destruction. Il serait arrivé à un point tel de décrépitude que malheureusement il n'aurait pas supporté. Alors on voit que en hébreu, chose tout à fait étrange, chaque fois qu'il y a situation de confort, il y a situation de souffrance. C'est un thème très dur, ce que je vous dis là. Vayeshev Yaakov, il y a une paracha de la Torah qui commence par les mots « Et Jacob s'installa ». Tout de suite après, il a eu des ennuis. Et Rachid dit, vous verrez son commentaire sur ce verset, il dit, chaque fois que les justes se disent, je vais me reposer, ils sont fichus. Toujours la shon tsa'ar, douleur, souffrance. Ont commencé les ennuis pour Jacob quand il s'est dit, je vais me reposer. Un juif à la retraite, ça n'existe pas. On n'est jamais à la retraite de la vie. On n'est jamais en repos complet. On n'est jamais en situation d'engourdissement, d'endormissement, de vieillissement. Ces situations-là, ce sont celles que l'homme doit condamner, exclure. Et ça dépend ni des médecins, ni des traitements, ni des circonstances de la vie. Ça dépend de soi. Si je décide de rester en éveil, je reste un homme qui ne souffre pas. Mais lorsque malheureusement tout ronronne dans notre vie, tout fonctionne, lorsque l'habitude est là, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'endort. On s'endort et c'est là que tous les dangers nous menacent. Et en fait, lorsque Haman, le fameux Haman,
de l'histoire de Purim, a commencé son plaidoyer de médisance contre Israël. Vous savez comment il a commencé? Il a dit comme ça dans le texte, Yeshno Am Echad. Il existe un peuple. Et la Gemara a demandé pourquoi il a commencé son discours en disant Yeshno Am Echad. Il existe un peuple. Pourquoi il a dit sous cette forme-là? Et on dit que ça veut dire Yeshno. Ils ont dit comme ça les Chachamim, Yeshenim mitzvot. Ils dorment des mitzvot. C'est-à-dire qu'ils sont hors course. Donc quoi? Ils sont vulnérables. Quand est-ce qu'on va prendre les Juifs? Quand est-ce qu'on va les esquinter? Quand est-ce qu'on va les persécuter? Quand est-ce que vont se dérouler les pires destructions de notre histoire? Quand notre peuple se laisse endormir dans le ronronnement des situations acquises. Et pour pouvoir être chauffard, il faut que la corne s'appelle aussi chauffard, pas seulement keren. C'est-à-dire que le chauffard peut s'appeler keren, ou le keren doit s'appeler chauffard, mais si vous trouvez un animal que la Torah qualifie uniquement de keren, vous voyez d'ailleurs que ça donne le mot corne, keren, corne, kern, c'est la même chose, eh bien, il n'est pas cachère pour sonner du chauffard. Nos maîtres ont essayé de comprendre pourquoi. Et en fait, on voit que les cornes d'un bœuf, d'une vache, convergent. Il y en a deux. Elles vont dans des deux directions différentes et il arrive un moment où il y a une intersection entre ces deux points, entre ces deux lignes. Quand il y a intersection, on peut aller dans deux endroits différents, ou à gauche ou à droite. Ça s'appelle keren. La dimension hébraïque du mot keren, c'est effectivement celle-là. En termes financiers, on appelle keren un fonds, un capital. Quand on a un capital, ça veut dire qu'on a, en hébreu, un keren. Et nos maîtres ont dit pourquoi est-ce que ça s'appelle keren? Parce qu'un capital en soi, ça veut rien dire. Sa valeur peut augmenter, sa valeur peut baisser, il peut servir à ceci, il peut servir à cela. Il est d'une neutralité absolue qui fait qu'il n'est pas en soi une bonne chose, il est possible qu'il produise des intérêts, puis si on investit mal, il peut au contraire fondre. Voilà pourquoi cela s'appelle keren. Keren, c'est quoi? C'est dans la vie disposer en fait de deux pôles. De se demander qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche ou je vais à droite? Je suis cette corne ou je suis celle-là? J'investis comme ça ou j'investis comme ça? Celui qui ne sait pas vers où aller, qu'est-ce que vous allez faire demain de votre journée? Vous avez décidé? Voilà la seule question de la vie. Qu'est-ce qu'on va faire de ce que l'on a? On a quoi? On a tous un capital extraordinaire. La vie. Qu'est-ce qu'il y a comme capital plus précieux, dites-moi? Rien. Avoir le temps, c'est fabuleux. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas le perdre, comme nous disions tout à l'heure. Avoir ce temps et s'en servir, c'est avoir compris l'essentiel. Et quand quelque chose ne s'appelle que keren, corne, que fonds, capital, c'est pas cachère pour être un chauffard. Voilà pourquoi on ne sonne pas avec la corne de la vache. Alors ici, on voit que la Torah a toujours connoté le chauffard avec la dimension de la liberté. Le chauffard, c'est la liberté. En quoi c'est une liberté? Parce qu'on a réussi à s'émanciper, à se détacher de tout ce qui était pour nous tentation. Alors qu'est-ce que c'est qu'un homme qui a décidé d'écouter le chauffard? C'est quelqu'un qui sait exactement où il va. Quand on sait où on va, combien on a de directions, mes chers amis? Une. Un point vers lequel on va, pas deux. Celui qui se dit en partant d'ici, bon, où je vais? À tel endroit ou à tel endroit, il a déjà perdu une partie de sa vie. Celui qui sait où il va, celui qui y va de toute façon, comme disait le roi David, lorsque je sortais de chez moi, je me disais tous les jours, je vais à tel endroit. Et mes pieds me conduisaient tout seuls vers les lieux d'étude et les lieux de prière. C'est-à-dire qu'en fait, ce que David avait choisi d'être dans la vie, c'est celui qui allait étudier, qui allait prier. Ça veut dire cet homme qui avait dans sa vie opéré des choix qui conditionnaient tout le reste de son existence. Et je pense que c'est ça, écouter le chauffard, c'est faire en sorte de ne pas laisser en soi entrer le Yetzer Hara, ce fameux penchant du mal, c'est faire en sorte d'extirper le Satan, de le troubler. Pourquoi? Souvenez-vous,
On a commencé le cours en disant pourquoi sonne-t-on une fois debout, une fois assis? Kedele arbebet à Satan. Pour mélanger le Satan, expression littéralement traduite. Or, mélanger, c'est quoi? C'est prendre deux corps hétérogènes et les mettre ensemble, pour les rendre homogènes. Un mélange, c'est deux corps différents qu'on mixe ensemble. On prend de l'eau et de la farine et on fait une pâte. Oui? Le Satan, c'est ça. Il est là quand il y a deux corps différents. Quand en fait, là on n'a pas décidé là où il voulait aller. Et réussir à avoir dans sa vie le point central vers lequel on se dirige, c'est effectivement avoir tout réussi. Et à contrario, lorsque on n'a pas cette dimension-là, eh bien on ne donne pas au chauffard la possibilité de nous aider. Alors ce que je voudrais vous dire en conclusion, c'est qu'en fait nous, notre but, c'est d'essayer pendant ces jours-là de trouver le sens réel de la vie. Or, qu'est-ce qui peut nous aider à trouver le sens réel de la vie? La densité des événements que nous vivons. Et ces événements, il va y en avoir deux qui vont venir là maintenant, tout de suite. Un Shabbat et puis Kippour. Ils sont, tenez-vous bien, de la même nature. Ils sont de la même nature. Ça veut dire que le Shabbat, c'est un monde de liberté. Et un monde, en quoi est-il un monde de liberté, le Shabbat? Il est un monde dans lequel on ne crée plus, dans lequel les objets sont asservis à l'homme, et pas l'homme aux objets. Le monde du Shabbat est un homme d'une extraordinaire liberté, parce que je ne suis plus dépendant des objets. C'est moi qui définis ma vie. Un objet que je n'ai pas prévu, il est mouktsé, c'est-à-dire soustrait à mon utilisation. Le monde du Shabbat, c'est le monde de la prévision. C'est donc le monde dans lequel l'homme a décidé d'entrer. On entre dans le Shabbat par une décision libre. On est libre de faire Shabbat. Et quand on y arrive, ça veut dire qu'on a préparé son plat, qu'on l'a mis sur une plaque électrique, qu'on a allumé sa minuterie, qu'on a garé sa voiture, qu'on a enlevé son stylo, qu'on a débranché son ordinateur, qu'on a fermé son bureau. En un mot, on a décidé où on allait. C'est le monde de la liberté. Ce monde-là est un monde accessible à l'homme. Or Kippour s'appelle Shabbat, Shabbaton. Shabbat des Shabbats. C'est le grand Shabbat. Ce grand Shabbat n'a lieu qu'une fois par an. Kippour a les mêmes lois que Shabbat. On ne porte pas d'objets dans les poches. On ne se sert d'aucune des choses qui sont interdites, le Shabbat. Nous sommes dans un Shabbat étrange. Un Shabbat dans lequel l'homme se sent comme frustré de la joie du Shabbat. Et en fait, il éprouve à Kippour quand même une joie immense. Une joie, j'ai bien dit une joie. Non pas parce qu'il fait des choses agréables, mais parce qu'il sait pourquoi il les fait. Et c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est pas d'avoir du plaisir, c'est de connaître le sens de la vie. Et quand on le connaît, on prie avec une telle ferveur, on est porté par sa prière. Et je vous assure, moi j'ai beaucoup de peine, et je dis ça sans acrimonie quelconque, à l'égard de ceux qui font Kippour en faisant quoi? En dormant la plus grande partie de la journée. Et quand ils se réveillent vers midi ou 2 heures de l'après-midi, ils ont des maux de crâne épouvantables. Et une seule chose, oui c'est vrai, ils vont entendre le chauffard, mais ça va être un chauffard comme une sonnerie d'alarme qui va sonner dans un grand magasin où on signale le feu, tout le monde sort. Il faudrait d'ailleurs, moi chaque fois je dis aux fidèles à Kippour, là où je prie, quand vous entendrez le chauffard, ça ne veut pas dire sauf qui peut, sortons vite. Ça veut dire au contraire, comprenez ce que je voulais maintenant vous expliquer, que vous êtes enfin des hommes libres, que vous avez réussi à trouver ce bruit du chauffard. Pourquoi est-ce que là, on nous annonce un chauffard qui est un chauffard d'une autre nature? Parce que tout simplement, l'homme ayant réussi à s'émanciper de la matière, il est capable d'apprécier ce qu'il est en train de faire. Et ce qu'il est en train de faire, ça va consister à mettre toutes ses émotions, tout ce qui s'est passé pendant ces jours de pénitence, Rosh Hashanah et puis Kippour, dans un écrin. Voilà pourquoi la dernière prière de Kippour s'appelle Ne'ila. Ne'ila, ça veut dire fermeture. Et nos maîtres disent ainsi, quelqu'un qui fabrique une armoire, il la construit, puis après il fait la serrure, puis après il la vernit. Vernir notre vie, c'est vivre la fête de Sukkot, avec sa beauté, sa joie, son parfum. Fermer notre vie, c'est vivre Ne'ila de Kippour. Ça veut dire quoi fermer? Fermer, c'est mettre un noun dans l'endroit où on veut monter. Ne'ila, dit le Midrash, c'est noun ale. Noun ale, aliyah. Monte. C'est-à-dire monte grâce au noun. Le noun, qu'est-ce qu'il est? L'écrin de ma vie.
Je vous ai toujours dit que pour que nos choses aient de la valeur, il faut qu'on les enferme dans des écrins. Et c'est quoi les écrins? Suivez-moi bien. Dans notre vie, les uns les autres, tous les jours, on a une foule d'émotions. Vous avez tous des chagrins, des douleurs, des espérances, des joies, des tristesses, des choses fortes que vous vivez. Qu'est-ce que vous avez quand vous éprouvez une émotion? Qu'est-ce que vous aimeriez? La garder. Il n'y a rien de plus précieux qu'une émotion. Et lorsque cette émotion s'en va, on a l'impression qu'elle s'est envolée. Comment je vais revivre l'événement que j'ai vécu? Et quand on fait dans tous les endroits du monde des commémorations, lorsque les gens font un mariage, et puis un anniversaire de mariage, ou bien malheureusement un décès survient et puis on fait l'anniversaire du décès, qu'est-ce qu'on fait? On veut revivre l'émotion? Est-ce qu'on peut? Eh bien la Torah nous apprend, oui, que c'est possible. C'est possible. On peut revivre l'émotion de la façon la plus pure, à une condition, c'est de l'avoir mise quand on l'a éprouvée dans un écrin. Et comment est-ce qu'on met les émotions dans des écrins? Et la Torah, c'est une technique de la conservation des émotions. Comme il y a des cassettes qui conservent les émotions intactes, eh bien, les mitzvot conservent les émotions intactes. Ça veut dire quoi? Que quand, par exemple, j'éprouve à l'égard de quelqu'un une profonde pitié, je suis peiné de la situation de quelqu'un. Ça va rester de la peine si je fais rien d'autre. Elle va partir dans 2 jours ou dans 1 mois si je suis quelqu'un de bien. Mais si par contre, ayant vu un malheur, je mets la main dans la poche et je contribue, si ayant vu une douleur, je fais ce que je peux pour la soigner, pour la soulager, l'émotion restera. Qu'est-ce qui ancre l'émotion? C'est l'acte que l'on accomplit pour la conserver. Voilà pourquoi les mitzvot sont appelés keli, l'ustensile, l'outil, le moyen qui permet dans la vie d'arriver au but qu'on s'assigne. Et voilà pourquoi les gens, peut-être les plus riches, ce sont ceux qui n'ont rien oublié de toutes les émotions de leur vie. Parce qu'ils cherchent à les conserver, et puis ils sont capables de le faire. Parce qu'ils ont investi lors de chacune de ces émotions quelque chose de vrai qui leur permet par la suite de rester eux-mêmes. Souvenez-vous qu'un jour, je vous ai raconté une histoire authentique d'un homme qui s'appelait Palti ben Laish, qui a vécu à l'époque du roi Saül, il y a donc plus de 3000 ans. Et cet homme était un chevalier courageux, un héros de bande dessinée sans doute, mais un homme pieux, honnête. Mais le roi Saül lui a dit « Je t'oblige à épouser ma fille ». Sa fille Michal avait été promise à David. Et elle savait qu'elle était promise à David, mais elle ne pouvait pas désobéir à son père. Quant à lui, il ne pouvait pas désobéir au roi sous peine de mort. Il l'a prise chez lui. Mais il savait qu'elle était l'élue de David, promise à David. Qu'a-t-il fait? Dans la chambre conjugale, il a pris son épée et il l'a plantée au milieu du lit et il a dit « Celui qui traverse sera traversé par ça ». Et il ne l'a pas touché. Et il ne l'a pas touché jusqu'au jour où Shaoul, sortant de sa folie, a compris et que cette femme a pu devenir l'épouse de David. Et nos maîtres disent, comment a-t-il eu, parce qu'elle était belle, peut-être lui aussi, comment a-t-il eu cette force? On peut l'avoir 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais pas si longtemps. Pourquoi l'a-t-il eu? Ils expliquent, parce qu'il a planté son épée dans son lit. Ça veut dire, geste symbolique, par lequel il a concrétisé l'investissement psychologique qui était le sien de la gravité de sa décision. Celui qui dit, je vais faire telle chose et qui fait rien maintenant, il fera jamais rien. Celui qui dit, je vais faire quelque chose, je vais commencer tout de suite, celui-là il fera tout. Si par exemple, comme je vais conclure mon cours, je vais vous dire, allez étudier, et que vous me dites, d'accord, si Dieu veut, avec l'accent. D'accord? Vous me dites, si Dieu veut, je vais étudier. Quand? Bon, on verra, après les fêtes. Les fêtes, c'est un alibi extraordinaire. Hein? Non, c'est vrai, les fêtes, on met tout sur le dos, la situation économique, le travail, tout. C'est les fêtes. On entend que c'est comme si c'était de leur faute, les fêtes. D'ailleurs, on ne les appelle plus les fêtes, on les appelle les fautes maintenant, parce que c'est à cause d'elles que tout arrive. Et en fait, on s'aperçoit que celui qui ne veut pas concrétiser, il projette dans le futur. Celui qui concrétise tout de suite, il réalise. Et en réalisant une mitzvah, tout de suite, alors on est sauvé. Et on a sauvé notre émotion. Et on devient un homme infiniment riche.
Rien n'est oublié. Celui qui, quand il perd son père, fait un kaddish, c'est pas seulement qu'il est fidèle à son père, c'est qu'il se rappellera de son émotion. Celui qui, au moment du mariage, prend un engagement et qu'il le tient et qu'il accomplit tout de suite une mitzvah, il réussira. Celui qui sort d'un cours en disant « je vais faire tout de suite, ce soir, il fera ». Celui qui attend ne fera jamais rien. Le monde est ou bien celui des velléitaires qui veulent sans vouloir, ou bien celui des réalisateurs qui réalisent sans le dire. Et en fin de compte, c'est ça qui compte. Être de cette trempe-là, et c'est ce que nous enseigne l'ensemble des mitzvot de Kippour. Et voilà pourquoi Kippour, en terminant par la ne'ila, par la fermeture, on nous dit, surtout attention, ne laissez pas partir ces extraordinaires moments que vous avez vécus dans la prière et tout. Venez tout de suite réaliser quelque chose, décidez, faites, et vous verrez qu'immédiatement, les choses seront infiniment plus faciles. Et voilà pourquoi ces fêtes, je crois qu'il faut le dire maintenant, elles ont une force très grande, parce que nos maîtres disent quelles sont les fêtes qui nous permettent de passer de l'été à l'hiver. C'est quoi l'hiver? Expliquent nos sages, c'est le temps dans lequel la pluie tombe, la neige tombe, et dans lequel la terre s'abreuve. Et puis la terre, quand viendra le printemps, elle va éclore, les fruits vont sortir. On n'a pas vu que pendant toute la période d'hiver, il y avait de l'eau qui était à l'intérieur de cette terre, qui l'a imbibée, qui l'a fait fructifier. Ça va germer d'abord à l'intérieur et puis sortir. Comme une femme qui est enceinte. Au début de sa grossesse, ça ne se voit pas. Elle est enceinte, elle porte un enfant. Et à ce moment-là, elle a en elle la faculté de la vie sans qu'il y ait la vision de la vie. C'est comme cela que se déroule l'année de l'homme. Et voilà pourquoi on nous dit les fêtes de Tishri sont les fêtes les plus riches. Ce sont les fêtes de l'insémination. Ce sont les fêtes dans lesquelles on fait pousser le blé de notre vie. On investit comme la pluie qui tombe à Sukkot, à la fin de Sukkot, comme la neige qui va tomber l'hiver. Et voilà pourquoi ces fêtes-là, elles nous permettent de passer de cette saison à l'autre. Lorsqu'arrivera Pessah, au contraire, la bouche s'ouvrira, Sah, elle parlera. Et elle dira tout ce que l'hiver a contenu. Comprenez qu'il s'agit ici d'images, c'est-à-dire que maintenant, Tishri, c'est le temps dans lequel on va investir des émotions qui vont devenir plus tard des concrétisations. Et voilà pourquoi Tishri, c'est l'alphabet à l'envers, Tav, Shin, Resh, et que le mois de Pessah s'appelle dans la Torah Aviv, c'est Aleph, Bet, l'alphabet à l'endroit. C'est-à-dire que les choses vont sortir quand on a su semer. Maintenant, mes chers amis, c'est le temps de semer. Ces fêtes-là sont les fêtes de l'introspection. C'est à l'intérieur de nous que tout se passe. Il y a ici peut-être ce soir des gens qui ont décidé de vivre autrement. Ça ne se voit pas. Ça ne se verra que plus tard, quand leur pensée germera. Mais c'est maintenant que la semence doit être jetée. Si ce n'est pas ce soir qu'on sème, ce n'est pas demain qu'on récoltera. Et en fin de compte, c'est ça toute la vie. Si les fêtes de Tishri servent à être le lieu, le temps dans lequel on va bâtir nos vies, dans lesquelles on va effectivement faire germer toutes nos capacités, alors ce sont des fêtes superbes. Des fêtes, c'est vrai, dures, parce que c'est pénible de semer. Il faut enlever les mauvaises pierres, il faut préparer le champ à devenir fertile, il faut essayer de corriger nos défauts, il faut lutter contre soi, et c'est pas tellement évident. Mais je voudrais simplement vous rassurer en vous disant que c'est au fond pas tellement difficile. Vous savez pourquoi c'est pas difficile? Parce que la Torah, elle demande de nous que de faire du bien. Et vous me direz, comment faire du bien? C'est pas facile. C'est facile? Ben oui. Un jour, le Chafetz Chaim, dans la ville où il vivait, il y avait un pharmacien. Il est allé le voir et il lui a dit, j'envie tes mérites. C'était pas un homme pieux. Il lui a dit, Rabbi, mais moi, quel mérite j'ai? Il a dit, toi, mais tu donnes aux gens des médicaments qui leur permettent de soulager leur douleur, de guérir leur maladie. Il a dit, mais j'ai aucun mérite, c'est mon travail. C'est mon gagne-pain. Il lui a dit, alors, où as-tu vu que dans la Torah, on n'a pas le droit même de se faire payer pour le bien qu'on fait pour les autres? Depuis quand un médecin ne doit pas faire payer sa consultation? Et moi je dis, les médecins ont de la chance. Ils peuvent sauver des gens, ils peuvent guérir des gens. Ils se font payer, me direz-vous, et alors? Un chesed n'a pas besoin d'être gratuit, il a besoin d'être vrai. Et si vraiment on fait du bien aux gens, et si vraiment on leur apporte quelque chose, alors on a fait du chesed, même si on en tire une joie considérable, un bénéfice. Moi je me demande, quand je donne un cours, qui est le plus heureux? L'élève ou le maître? Pour moi c'est clair que c'est moi.
Parce que donner, c'est infiniment plus confortant que recevoir. Et finalement, lorsque dans la vie, on a cette dialectique de l'existence, alors tout paraît tellement plus facile et tellement plus simple. Ceci pour vous donner du courage, parce que je sais que en abordant Kippour, l'année, Sukkot, etc., il faut beaucoup d'énergie. Il va vous falloir de la volonté. N'attendez pas, mes chers amis, le temps ne joue pas pour nous. Chaque seconde que l'on perd est quelque chose, je vous l'ai déjà dit, d'irrémédiable. Et comme ce soir, vous ne vous êtes pas posé la question, vous étiez là. Vous étiez comme ce rabbin qui a bravé la neige pour aller honorer son père. Vous êtes venu parce que il se passe quelque chose en vous, il y a un désir de savoir, il y a un besoin de progrès. Il y a donc tous les ingrédients du bonheur et du succès. Ce qu'il faut maintenant, c'est concrétiser, réaliser. L'occasion nous est offerte tout de suite, parce que finalement, Kippour est là, et Kippour va apporter son extraordinaire bénédiction à chacun d'entre nous, et je souhaite du fond du cœur que ce soit un temps dans lequel Dieu exauce nos prières, dans lequel il nous inscrive et il nous scelle à tous dans le livre de la vie, de la santé, du bonheur, qu'il apporte énormément de bonnes choses à chacun d'entre vous, à tous ceux qui vous sont chers, à toute la communauté, et que l'année Bezrat Hashem soit véritablement une année de progrès, qu'elle nous invite tous à aller toujours un peu plus haut.